Tomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va parler du dernier épisode de Flash, donc épisode 6, saison 3, dans lequel il s'est passé plusieurs choses. Donc on a vu que Joe est passé à l'attaque avec la femme de la police, là. Ouais, je sais plus c'est quoi son nom. On l'appellera la MILF. Oui, voilà, MILF. MILF Sama. On l'appellera la MILF. Parce que je l'ai regardé pendant l'épisode, je dis putain. Non, mais à chaque arrivée, tu vois, elle vole la scène, tu vois. Elle sort d'où, sérieusement. Ouais. Donc Joe a décidé de passer à l'attaque. En plus, elle est plutôt. C'est toujours elle qui a lancé le truc. Oui, c'est elle qui a lancé le truc. C'est même plus que réceptive, là. C'est que c'est elle qui a fait les avances. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu Kathleen qui est toujours. Fait chier. Qui est toujours perturbée par ses pouvoirs et qui donc apprend la vérité à Cisco. Qui la vibe après pour voir un peu le futur. Il s'est vu en train de l'affronter. Vibe vs Killer Frost. Ouf, ça. Ça, quand j'ai vu ça, il dit oh. Et puis en plus, après, il a pas voulu le dire. Il dit pour une fois, tu vois, il dit pas. Mais je comprends qu'ils ne le disent pas. Là. Oui, là c'est logique. Tu vois, c'est pas comme leur connerie de ouais, je veux pas le dire, machin, comme Caitlyn ou comme lui à un moment donné, tu vois. Ouais, alors lui c'était le pire. Tu vois. Non, là je lui ai dit bon, il le dit pas, il ment, non, j'ai rien vu, bon ok, je comprends, tu vois. Là, j'avoue que c'est chaud. Ouais, après ils l'ont désamorcé dans l'épisode, mais bon. Mais au final, il l'a quand même dit, parce que justement, comme il a dit... C'était trop gros à garder aussi. Comme il a dit, au bout d'un moment, quand on se cache des trucs entre nous, c'est jamais bon, tu vois. Donc il faut dire la vérité. Sans blague. Ah oui, au moins lui il l'a dit. Oui. Il est pas comme Oliver ou je sais pas quelle connerie de leur univers là. Me lance pas sur Arrow, j'ai pas la peine. Je suis pas là pour ça. Bon, tout ça. Non, on s'en fout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Donc il y a eu Wally, qui a appris qu'il était Kid Flash dans la Flashpoint. Oui, comme prévu quoi. Évidemment, il a envie de devenir Kid Flash, il a envie de devenir un speedster, forcément, je peux bien comprendre. Là où ça m'a fait rire, c'est quand il a dit à Joe, quand c'est Barry qui affronte des menaces, qui se met en danger, puis qui arrête pas de merder à chaque fois, là ça ne pose aucun problème. Et quand il merde, c'est pas qu'un peu. Hein. Ouais, voilà, c'est clair. Changement de timeline, ça ne pose aucun problème. C'est genre, c'est Barry. Ouais. Mais par contre, c'est moi qui deviens un speedster. Alors là, faut faire attention. Et là, j'ai dit, oui, c'est vrai. Enfin, très bonne remarque. Ah oui. Donc quand tu vois qu'il y avait Jessie, là, il y a quelques épisodes auparavant, il était pas forcément contre le fait qu'elle devienne une speedster. Tu vois. Ouais, évidemment, elle avait déjà ses pouvoirs, mais bon, ils lui ont pas dit... ouais, non, faudrait éviter, ou je sais pas quoi. Par son père, quoi. Et à part son père, mais son père, on s'en fout. Là, son père, on s'en fout, oui, non. Parce que lui, évidemment, il est dans son rôle. C'est son père, les autres, ils ont pas vraiment le même, comment dire... Justement, on peut comparer la réaction d'Harrison Wells par rapport au pouvoir de Jessie, à celle de Joe, par rapport au pouvoir de Wally. C'est un peu miroir, tu vois. Et tous les deux, ils sont pas chauds. Enfin, Harrison Wells, maintenant ça va, mais... Parce que de toute façon, lui, elle a déjà ses pouvoirs, donc il peut rien faire. Son costume, maintenant, carrément. Oui, mais bon. L'autre a déjà ses pouvoirs, bah non, tu vas pas jouer la justicière. Fuck. Le pouvoir, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton... Tu vois, donc, quelque part, on peut comprendre la réaction de Joe, mais... Je me disais quand même un peu foutage de gueule, tu vois. Bon, puis surtout, et le plus gros foutage de gueule, surtout dans la discussion, c'est ouais, pourquoi tu nous l'as pas dit? Ça m'a énervé. J'ai dit quoi? C'est pas vous? C'est vous qui m'avez dit ouais, dis rien, dis rien, on veut rien savoir. Et maintenant tu le dis, pourquoi tu ne l'as pas dit? Là j'ai dit c'est complètement incohérent, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Ça c'est là j'ai dit, tu vois, je déteste les incohérences comme ça. Moi pour moi vraiment dans une histoire, dans le niveau scénario et tout ça, ce que je déteste c'est les incohérences dans ce genre là. Surtout là c'est stupide. Je déteste ça. C'est un truc qui est arrivé 3 épisodes auparavant, genre les mecs ils sont pas relus avant de réécrire ce truc. Bah non, enfin,
Au final, si, parce que pareil, il le dit. Oui, il le dit. C'est vous qui le dit. pas le et dire. Bon, même d'un point de vue logique, les personnages, ils devraient même pas demander, ils devraient même pas poser cette question. Voilà. C'est con, quoi. Vous avez dit non, mais on ne le dit pas. Ouais. Bon, puis au final, Wally, il l'a mauvaise, parce qu'il a envie de devenir un speedster, il en a envie. Et au final, bon, il y a Kimi qui rentre dans sa tête. Oui. Il rentre dans sa tête, il fait tout pour le convaincre de venir jusqu'à lui. Alors Wally, au début, bon, on sent qu'il aurait presque envie, mais au final, bon, il comprend que c'est dangereux et qu'il faut pas, voilà. Il est bien conscient. Mais après, il y a une autre question que je me suis posée, puis que j'ai dit, bah, c'est vachement incohérent aussi, ça, c'est... Par exemple, ils n'arrêtent pas de parler de Magenta ou de Rival. Ok, eux, dans leur cas, je comprends qu'on dise, oui, c'est chaud, qui restaure leur pouvoir, tu vois, de la Flash Stone à cette time-là. C'est des bad guys. Parce que eux, c'est des bad guys. Alors que lui, il est là, bah, il est entouré d'eux, bah, pourquoi il y en a un bad guy? Ben, surtout que c'était pas un bad guy dans le Flashpoint, c'était le héros, c'était Flash. Pas, tu vois. Donc pourquoi restaurer ses pouvoirs à moins de vouloir prendre le risque de créer un deuxième Flash. Enfin, en même temps, vu le résultat final. De quoi le résultat final? Le résultat final, c'est qu'il a pas ses pouvoirs, là, il est emprisonné dans je sais pas quoi. Donc, Bon, mais moi, ça, je vois plus ça comme un cocon. Parce qu'on n'a pas vu pour Rival et Magenta comment ça s'est passé, la restauration de leur pouvoir. Il a dit, oh, je restaure vos pouvoirs, terminé. Je pense qu'il les a restaurés et puis ils sont partis. Donc, on n'a pas vu. Je pense que pour moi, le mec, il a dit, tu vois, pour moi, c'est un piège, le truc. Genre, il sait que lui, il veut ses pouvoirs. Il sait que si il lui donne ses pouvoirs, ça va être une menace potentielle. Autant le faire venir, je t'enferme, garde la pêche. Pour moi, ce serait logique. Parce que pourquoi le faire venir, je te donne tes pouvoirs, et après, tu te rebelles contre moi. Tu vois, c'est quoi le sens? Ouais, c'est peut-être un piège, ouais, c'est vrai. Enfin, c'est peut-être un piège, mais en même temps, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, je me suis plus dit, oui, c'est un cocon, quoi. Je trouve ça bizarre, tu vois. Le cocon, en plus, avec l'arrivée de l'autre juste après. En plus, le cocon, il est jaune et rouge. Bon, oui, non, mais ça, évidemment, il allait pas le faire vert. Pourquoi faire? Bah, c'est pour ça que je me suis dit, pour moi, c'est un cocon. Le mec, maintenant, il va être emprisonné pendant un certain moment. Oui, mais dans tous les cas, ils vont s'inquiéter. Dans tous les cas, cocon ou pas, il va avoir ses pouvoirs grâce à ça, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Donc, faut que ce soit rouge et jaune. Oui. Donc, voilà, c'est tout. Mais pour moi, ça reste quand même un piège, parce que sinon, oui, ça serait pas logique. Pourquoi il le ramène là pour lui donner ses pouvoirs? Et après, il vient un bout de gag. Ils en seraient pas à leur première incohérence, tu vois, du coup, de l'épisode. Ouais, moi, je suis désolé, mais moi, j'ai vu ça comme une incohérence dès le départ. Tu vois, pourquoi lui rendre ses pouvoirs? Tu rends leur pouvoir à des bad guys, je veux bien, mais rendre ses pouvoirs à Kid Flash. C'est quoi ton problème? T'es con, quoi? Tu veux qu'il y ait un deuxième Flash qui s'attaque à toi, tu vois? Enfin, je sais pas. Là, on n'a même pas parlé de l'autre Shades. Mais alors là, c'était nul à chier, tu vois. C'était vraiment le. C'était même pas la peine de le faire, c'était naze, tu vois. En plus, la CGI était naze. Le bad guy of the week, quoi. Bon. Ouais, mais dispensable. Vraiment très très dispensable. C'est vrai qu'ils auraient pu se limiter au reste, tu vois. Oui. Ils auraient pu se limiter au reste. Ils auraient dû se limiter au reste, même parce que Shades, voilà. Et puis il y a toujours ces moments dans les épisodes là, quand ils appellent la police et qu'ils y font tout, c'est que. Joe il fait trop le warrior, bordel de merde. Et là il y va avec sa veste en cuir comme ça, genre je m'en fous, tu vois, j'ai pas de gilet pare-balles. Merde quoi. C'est le badass dad. Non. C'est Daddy badass. Non, j'en ai rien à foutre. T'as beau être cool. Non, fais ton job de keuf, mets ton gilet pare-balles, merde. Pas genre. Surtout c'est en mode gilet pare-balles, ouais, il va avec sa veste. C'est aussi parce que lui il a le plot armor, tu vois. Ouais mais non. La preuve, tu vois. Ouais, bah, évidemment. Il a le plot armor, donc il n'y a pas de problème. Ouais mais ça me fait chier ce truc là, tu vois, à chaque fois là. Oui, ouais, c'est stupide, je suis d'accord. C'est stupide. Ouais, vu, il y avait quoi encore? Ah oui, bah comme par hasard, il n'y avait pas le coéquipier de Barry qui était là. Mais voilà. C'est parce qu'à mon avis, ils veulent nous balancer sur un doute un peu. Oui, mais est-ce que c'est lui Alchimie? Voilà, c'est ça. Selon avec ses déclarations qu'il a faites auparavant. Oui. Moi, je pense pas.
Je pense pas que ce serait trop évident. Ça serait trop évident, mais en même temps, fuck. Mais ce sera peut-être un... fuck. Non, mais ce sera peut-être par contre un gars qui fait partie, tu sais, des troupes d'alchimie, là. Tu sais, tu vois, il y a alchimie, puis il y avait des gars derrière lui, machin et tout. Moi, je voyais plus ce truc comme ça. Ou peut-être que ça se trouve, c'est un mec qui avait des pouvoirs dans la Flashpoint, mais qui en a pas là. Aussi. Et qui va être appelé plus tard, et puis... Ouais, qu'on va apprendre des trucs sur lui par la suite. Possible aussi, ouais. Mais je pense pas que ce sera alchimie, tu vois. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, mais bon, en même temps, pourquoi pas. Alors, c'est bon, ils ont introduit un autre bad guy à la fin. Oui, mais non. D'ailleurs, lui... Ça commence à me faire chier leur speedster. Non, mais je pense pas que ce sera alchimie, parce que non, ce serait... Oui, c'est trop évident, mais bon... Et puis en plus ils ont... J'ai envie de dire qu'ils ont été quand même, entre guillemets, plus subtils que ça dans les dernières saisons, tu vois. Avec les délires de Reverse Flash et de Zoom, tu vois ce que je veux dire, qui au final n'étaient pas vraiment machin. Ouais, mais ça c'était des foutaises, quoi. Bah c'était des foutaises. Mais la première saison... Il n'y avait aucun doute sur Harrison Wells. Oui, on savait que c'était un... Non, mais on savait que c'était cramé dès le premier épisode. Non, mais oui, on savait que c'était un méchant, mais maintenant ils ont pas... On se doutait pas du délire de Eobard Sound qui a pris sa peau, machin et tout, tu vois. Tu vois, je veux dire, il y avait un minimum de recherche dans l'identité du méchant, tu vois. Ouais. Alors que là, non, ce serait stupide. Là, ce serait stupide, ce serait, voilà... écrit par un adolescent de 13 ans, tu vois. Bon, en même temps, il y a des fois... Mais non, là, faut pas exagérer. Bon, leur Godspeed, là, ou God of Speed, là, c'est quoi ce truc? Mais... Bah... Bon, on va voir ce qu'il lui veut par la suite, quoi. Moi, j'en ai ras le cul des speedsters, putain. J'en ai marre. Mais oui, mais c'est Flash. Mais Flash de quoi? Tu vois, ils sont là, ils nous ont foiré leur Mirror Master avec ce... Monsieur, je mets pas de chaussettes alors j'ai un costume, tu vois. Plus la merde. Les autres, là, ils sont où? Grodd, il est où? Pourquoi faut qu'on se tape chaque saison un speedster? Là, c'est le deuxième de suite dans la même série. Enfin, tout simplement parce que c'est ce que je t'ai dit, c'est les seules menaces, c'est les seules vraies menaces pour Flash. Ouais, donc à chaque fois on va se taper le même format. Parce que ça va être la même chose après. Et en plus, je suis pas assez rapide, faut que je m'améliore, faut que j'aille plus vite. Et encore, le délire, c'est qu'en plus là, on parle d'un Flash qui est pas, comment dire, c'est un Flash quand même toujours en progression. Ouais. Tu vois, c'est pas le Flash des comics qui est capable de courir à 1 trillion de km/h par seconde, tu vois. Oui, alors. tu vois, ce que je veux dire, c'est que Flash, c'est un personnage qui est cheaté à la base. Oui, bah oui. Et donc, au bout d'un moment, les seules vraies menaces que tu peux lui envoyer, bah, c'est d'autres speedsters. En fin de compte, tu vois ce que je veux dire, sauf que comme tu le dis, il est toujours en progression. Donc tant qu'il est en progression, mais lui des mecs qui sont pas assez, tu vois, qui sont pas rapides comme ça. Parce que là il s'est déjà tapé Reverse Flash. Mais Zoom. Mais oui, il les donne en big boss des saisons. Ouais, mais donc maintenant, on va aller jusqu'où comme ça? Maintenant les Grodd, tout ce qui est Grodd, tout ce qui est Mirror Master et tout le machin, ça, enfin surtout Grodd, d'ailleurs Grodd il a été introduit en... Grodd, je crois. Ouais. Saison 2, ouais. Je sais plus, non, sûrement deux. Mais Grodd et par exemple Captain Cold. Alors lui c'est bon, il est dans la série, dans l'autre série. Ouais, bon là c'est encore un autre délire, mais je veux dire, ils ont quand même été introduits en bad guy important. C'est des bad guys importants qu'on leur a donné une grosse place en double épisode, des trucs comme ça, tu vois, c'est comme ça qu'ils ont fait le truc. Maintenant, c'est pas non plus les boss de fin, les gros boss de la saison. Parce que, on va dire, au bout d'un moment, faut arrêter, faut étonner de 5 minutes. Captain Cold, ça va être l'ennemi, ça va être le big boss de la saison 1. Mais Captain Cold, déjà, ils ont déjà foiré leur cartouche, maintenant c'est un pont. Non, mais je te dis, peu importe. Mais Grodd, il est où? Grodd, il est où avec son armée de Corée? En saison 1, Captain Cold, ça allait être le big boss de la saison 1. Contre Flash, tu vois, faut arrêter de foutre la gueule du monde. Bah pourquoi pas? Parce que le mec arrive à se faire avoir par des vieilles meufs comme... oui, mais au bout d'un moment, faut... c'est Dr. Light. Oui, mais au bout d'un moment, faut penser... Oui, mais ça, c'est, tu vois, c'est des one-shots, c'est des épisodes comme ça, terminés. Mais pour des... Comme ça, des... Comment dire? Les 5 derniers épisodes, disons, des saisons, il faut un ennemi, tu sais, qui batte Flash, qui le mette mal, tu sais, comme Zoom ou Reverse Flash, qui le mettait mal, machin. Voilà.
que là, bon, Grodd, bon, il va certainement, de toute façon, il va revenir. Bon, c'est sûr qu'il va revenir, mais j'attends de le voir, parce que les speedsters, j'en ai marre, c'est toujours le même format, c'est genre, voilà, le mec il arrive, déjà faut savoir c'est qui, ensuite, je suis pas assez rapide, je me fais botter le cul, ensuite il va falloir que je m'entraîne pour devenir plus rapide, ensuite twist de merde à la fin pour savoir qui est le mec, ensuite il va falloir le battre, et ensuite, 2 fois de suite, ils nous ont fait coup, je retourne dans le temps pour changer je sais pas quoi. Bravo, saison 3 ça va être la même chose avec lui. Il va certainement pas retourner dans le temps. Ouais, il l'a déjà fait en début de saison, donc voilà. C'est bien. Comme ça, c'est évacué. Donc, il va certainement mais le format va rester le même. Mais par contre, oui et non, parce qu'en même temps, est-ce qu'il va vraiment devoir vaincre le dieu de la vitesse ou je sais pas quoi là. On en fait quoi? Non, mais on va voir ce qu'il lui veut. Qu'est-ce qu'il lui veut? C'est ça le délire. Qu'est-ce qu'il lui veut? Qu'est-ce que... Et il sort d'où avec sa gueule de Transformers? C'est ça. D'où il sort et qu'est-ce qu'il lui veut? C'est les 2 premières questions qu'il faut se poser, tu vois. Après... Il vient lui dire, t'es trop allé dans le temps, connard. Ça, c'est pas le rôle du Black Flash. Oui, c'est le rôle du Black Flash. Parce que, d'ailleurs, en attendant que lui revienne aussi, c'est bien. Ah bah oui, mais tu vois, ça c'est un truc, ne serait-ce que dans les comics, c'est comme ça. Mais dans les comics, c'est sur combien de temps aussi? Ah bah oui, mais là... non, mais là, tu le fais en 3 saisons. Il y a combien de speedsters dans cette série? Il y en a combien? Il y en a eu combien? Ah bah oui, c'est assez chiant, ce truc. Ah bah oui, mais là... Non, l'autre, il a une galerie de bad guys. Encore une fois, les comics et l'écran, c'est pas pareil. Ouais, mais bon, même les producteurs, les scénaristes du truc, ils comprennent pas non plus. 3 saisons de balance combien? On est à combien de speedsters? Les comics, parce que les comics, tu vois, il n'y a pas forcément toujours besoin de balancer des... comment dire? Des situations ultra climatiques. Tu vois ce que dire? Oh, boum, limite, on frôle la destruction du monde, machin, le héros doit... Non, il y a des moments, il y a des numéros comme ça, ou voire des arcs où l'ennemi, où le gentil doit se contenter de battre le bad guy, qui est pas forcément super fort, on est content, tant que l'histoire elle est bien écrite, et voilà, on est content. Alors que là, déjà à la télé... En fin de saison, il y a toujours une grosse attente de qu'est-ce que ça va être. Puis on attend toujours que ce soit pire que la saison suivante. La fin de la saison 2 doit être pire que la fin de la saison 1. La fin de la saison 3 doit être pire que la fin de la saison 2, tu vois, puis ainsi de suite. Pour moi, il n'y a rien eu de pire que le trou noir. Là. Enfin, le trou noir, la singularité. Parce que la fin de saison 2... Ouais. Avec leur vieille course, là... Oui, ouais, ça c'était bidon, ouais. Ça c'était bidon, mais... Parce que Zoom, il lui avait fait du sale pendant toute la série, enfin pendant toute la saison. Mais à la fin, du coup, ils ont fait une course et puis voilà, il a battu, il est devenu Black Flash. Ouais, disons que Zoom, le truc principal du personnage, c'est qu'il mettait en danger vraiment la vie de Barry, quoi. Ah bah oui, je suis du seul. Voilà, il mettait vraiment... il voulait sa peau, quoi, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était ça le truc. Il était plus hardcore que Reverse Flash. Oui. Dans les gestes et tout, il était plus hardcore. Son Reverse Flash, lui, il était caché. Il était là. Voilà. En plus, il était plus flippant, tout ça. Tant qu'il gardait son masque. Oui, mais bon, il faisait quand même des... Tu vois, même quand il avait plus son masque, que tu savais qui c'était, c'était ça le truc. Ouais. C'était ça le truc. Voilà, donc c'était en ça que c'était entre guillemets pire que la saison 1. Ouais. Après, là, du coup, en saison 3, comment ils vont essayer de rentrer dans une surenchère? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y a toujours un besoin de surenchère, saison après saison. Ouais, mais là, c'est le moment où... Après, il y a peut-être que la fin de la saison 3 ou la fin de la saison 4, ça sera peut-être Grodd qui va attaquer avec son armée de gorilles, tu vois. En plus, ils ont fait un peu de foreshadowing avec Char, qui veut voler la meuf de Joe, salopard. Ah oui, il m'a fait chier. Il m'a énervé, j'ai dit t'arrives quoi? Laisse Joe tranquille, ça fait des années qu'il a pas eu de... Tu vois. Ouais, mais ça marchait, tu vois. Il lui a fallu 5 minutes et ça y est, l'autre, il l'a complètement détourné. Tu vois. Le salaud. Ah putain, il m'énerve. Par contre, le truc qui était bien, c'est son truc là pour changer l'apparence. Oui. Là, encore une fois, je me suis dit, ouais, ça se passe comment? Parce que genre, depuis le temps que le mec il était là, il lui avait toujours pas expliqué que Harrison Wells dans leur monde, c'est tendu. C'est pour ça qu'il lui a dit qu'il leur a dit bah ça. Oui, mais il leur a dit quand est-ce que vous comptiez me dire mais ça. Ça veut dire que le mec, depuis qu'il est arrivé, il est pas sorti? Non. Après, je sais pas combien de jours se sont écoulés, mais quand même. Tu vois. Ouais, il est arrivé, il est juste resté dans le truc, il est pas sorti une fois. Non.
Histoire de voir comment c'est le monde, enfin, cet univers là. Il est pas sorti. Bravo. Bref. Faut pas chercher à comprendre. Moi, je cherche encore à comprendre qui finance leur Starlab. Là. Qui paye l'électricité. À chaque épisode, je commence à me poser la question depuis que j'ai vu la part de Cisco. Là, qui paye pour tout ça? Comment ça se fait qu'ils sont là, ils font tout ce qu'ils veulent. Cisco, ils font des travaux à l'intérieur. Cisco avec la part qu'il a, là, et donc ça veut dire qu'il a un salaire. Bah oui. Il y a bien quelqu'un qui doit payer les factures, ce truc. Et puis même les travaux, genre ils sont 3 à faire les travaux dans les machins. Là. Qui a créé la salle pour Speedster là? Parce que ça, ils ne l'ont pas montré parce que voilà, conséquence du Flashpoint, ils ont fait ça à 3. Non, faut arrêter. Et des fois, je me pose des questions sur ce truc. C'est pour ça que j'ai, voilà, HR, là, quand il a dit on va en faire un musée, je me suis dit, ouais, faites quelque chose de ce truc, histoire d'avoir une façade, tu vois. Que ce soit logique. Ouais. Que ce soit logique, parce que pour moi, non, je comprends toujours pas comment ça se fait qu'ils sont à 3 dans le machin et que ça fonctionne comme ça. Personne se pose des questions, la mairie elle fait quoi? Non, il voit que tous les mois il y a de l'électricité. Pas mal d'électricité d'ailleurs dépensée parce que c'est un truc immense où ils testent plein de trucs et tout ça. Ouais, moi normalement c'est pas zone interdite ou enfin. Ils viennent pas se voir qu'est-ce qui se trame là-dedans, tu vois, ils ont pas un regard sur le truc depuis que bah voilà c'est quand même le truc qui a été au centre de la création de tous ces méta-humains. Non, apparemment. Non, maintenant c'est géré par des gens qui connaissent même pas, ça se trouve. Moi, je comprends pas. Enfin bref, du coup, que dire de l'épisode? C'était enfin pour moi ça m'a intéressé juste les 5 dernières minutes et encore ça a tué ma hype quand j'ai vu le God of Speed là parce que les speedsters là, ça me fait chier. Moi en fait, à force de regarder d'autres séries, moi ça commence à me saouler le format des 24 épisodes. Ça. Ouais mais là j'arrive plus. Je suis bien d'accord. J'arrive plus parce que là c'est pour ça qu'on arrive avec autant de speedsters sur 48 épisodes, enfin une cinquantaine d'épisodes là. Il y en a combien? On va arriver en moins 10. 10 peut-être comme. Vas-y, compte. Il y a Barry, Reverse Flash, Zoom, la meuf qui servait à rien là. Jessie, Kid Flash, Godspeed, enfin God of Speed là, Rival. 8. Oh oui, ça fait 8 quand même. T'as pensé? On avait compté Jessie? Oui. Ouais, bah 8. C'est bien. Ouais. C'est vrai. 8 sur 2 saisons, enfin 3 saisons, bon. Et puis, Jay Garrick, père. Ah oui. 9. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ah, j'en voyais moins que ça, tu vois. Mais si, t'as raison, ça fait 9. Ça fait 9. Et Black Flash, 10, voilà. Ouais, mais lui, on l'a pas quand il arrive. Non, mais je le compte quand même, il va revenir, il est là. Donc ça fait 10. Voilà. Allez, bon. Non. Ok, 10. C'est vrai que on est content comme ça. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai pensé de l'épisode, je l'ai vu un peu comme un épisode de transition à tous les niveaux, tu vois. Pour moi, c'est l'épisode foreshadowing. Ouais. En fait, le titre de cet épisode-là, ça aurait dû être foreshadowing. Tu vois, ça aurait dû être ça le titre. Tu vois, genre, on te fait du teasing autour de Wally qui va devenir Kid Flash, on te fait du teasing autour de Killer Frost, autour de Vibe, de leur combat, tu vois, le combat des anciens amis, tu vois, voilà. On te fait du teasing autour de quoi encore? Du même Grodd. Et en plus, le truc de Killer Frost là qui nous font chier, pourquoi elle serait obligatoirement méchante? Parce que Killer Frost est méchante. Ah ouais. J'ai vu ça. Oui. En plus, parce que la Killer Frost de l'autre terre, ok, donc je sais pas, elle avait d'autres trucs, mais elle est entourée de tous ces mecs là. En plus, t'as pas vu dans l'épisode précédent qu'elle est devenue agressive avec le mec du labo de sa mère là. En même temps, vu le mec aussi, c'était naze ça aussi. Oui, je t'en fais. Oui, mais t'as vu quand même, tu vois, l'expression qu'elle a eue, Kathleen, c'était en mode je deviens méchante. Oui, mais parce que c'est un vieux mec, là tu le mets avec tous ses amis, là, genre je peux leur dire parce qu'ils vont t'aider.
Oui, ça c'est forcer les trucs. Ah voilà. C'est forcer les trucs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en vrai, il a aucune raison d'être méchant. C'est parce que c'est pour c'est forcer le destin, tu vois. Oh. Mais le positif que je vois là-dedans, c'est que au moins j'espère que comme ça va faire éclater leur équipe. Ouais. Parce que j'en ai marre de les voir tous ensemble à Star Labs, ça me casse les couilles. À chaque fois qu'on est dans une scène... Le pire c'est le moment où Iris s'est dit je suis là mais en fait je sers à rien. Oh oui, tu sers à rien. Tu sers à rien, t'es là pour donner ton petit speech pour qu'il soit content, mais sinon tu sers à rien. Tu vois ce que je veux dire, l'autre Barry, en plus, tous les changements c'est de ma faute, machin. Oui, c'est ça, c'était ta faute. Plus, faites chier en fait. Et en plus, Iris, je suis sûr, un jour ou l'autre elle aura des pouvoirs. Je le sens qu'un jour ou l'autre elle va avoir des pouvoirs. C'est le format CW, c'est obligé qu'à un moment ça arrive. On va lui donner un casque, une épée. Et c'est parti, je suis une super héroïne. Un casque et une épée, pourquoi une épée? Parce qu'une épée. N'importe quoi. Ça va. Putain, on aurait vu qu'il y avait une Speedster aussi. Non, pas Speedster. Parce que Speedster, pour l'instant, les Speedsters qu'ils introduisent, pour la plupart, c'est quand même des personnages qui existent dans les comics. Oui. C'est ce qu'il faut dire. Et commence pas à demander des trucs parce que c'est dans les comics, parce que CW, avec leur Théa Arrow, Théa Red Arrow Speedy, Felicity, Deagle qui devient un super héros. De quoi Felicity? Oui, bah Felicity à la base elle est pas là, mais maintenant elle fait Oracle, toutes ces conneries. Ouais, mais je veux dire, c'est pas une justicière. Oui, mais quand même. Puis je parle même pas de Smallville qu'on a fait un paquet de ces conneries. Et en plus Supergirl avec leur Jimmy Olsen qui devient gardien là. Ouais. Iris, attends. En plus il y a des blacks. Des blacks qui deviennent des super-héros pour aucune raison dans la CW, ça va arriver. Ça va arriver. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais ça va arriver. C'est vrai que je le sens arriver. Parce que ça m'étonnerait même pas, tu vois. C'est lui, en plus, je le vois bien, entre guillemets, il va dire, bah, oh, putain, je savais pas que c'était fait d'avoir des pouvoirs, tout. Puis genre, ça va faciliter les trucs avec leur couple. C'est toujours pareil. Ouais, mais pas Speedster, tu vois. Oui, pas Speedster, parce que déjà, il va y avoir Wally, tu vois, donc non. Je pense pas. Mais c'est tout à fait possible qu'elle devienne super-héroïne. Ça, tu vois, avec je ne sais quelle capacité, tu vois, à se téléporter ou je sais pas quelle connerie. Ouais, bon, ouais. Toi, je le vois bien se téléporter. Ouais. Genre, on fait la course, tu vois. Ouais, genre le truc faussement romantique, on fait la course. Des conneries comme ça, tu vois. Oh, il y a déjà quelqu'un qui se téléporte dans leur monde. Ouais, mais c'était l'espace d'un épisode, comme ça, voilà. Bon. Ça servait à rien. Bref, pour cet épisode, pour moi, c'était... Oui, bon, bah, c'était un épisode foreshadowing. Ouais, voilà, quoi. Pour moi, la saison va toujours pas démarrer, hein. Tu vois, je te le dis, j'arrive plus. Ouais, oui, moi, je suis vraiment plus aussi enthousiaste avec Flash, hein, Et en plus, moi, je regarde d'autres séries, et quand je vois des trucs qui sont mieux à côté en peu d'épisodes, parce que voilà, il y a le temps de faire les trucs correctement. Là, j'arrive à 24 épisodes, je vais regarder des épisodes qui servent à rien, comme le début de saison qu'on a eu là. Puis à un moment donné, comme la semaine dernière. En plus, à un moment donné, il va y avoir le mid-season là. Ah, parce que avec une pause d'un mois et demi, je sais pas quoi. Oh, la grosse cassure en plus. Bah oui, tu vois, ça c'est le truc qui fait chier aussi, tu vois. En plus, il va falloir attendre le crossover, enfin méga crossover maintenant. Ouais. C'est le même. Il y a un méga crossover et aussi le crossover musical. Alors c'est les deux le même épisode ou c'est deux épisodes différents? Je pense que ça va être différent. Ouais, alors je pense. Ils ont dit c'est le crossover Supergirl Flash qui sera musical. Ouais. Après le reste ça sera. Enfin les autres. Donc Flash, donc Supergirl elle va traverser un portail pour venir dans leur monde sûrement. Sûrement, oui, parce que c'est pas eux qui vont tous traverser le portail. Bon, moi elle va traverser le portail pour venir dans le monde de Barry. Mais je pense qu'il va y avoir un truc où à un moment ça va tous les réunir. Parce qu'il faut que les mecs de Legends of Tomorrow ils arrivent aussi dans leur truc. Eux ils sont dans le temps ou je sais pas quoi. Je sais pas où ils sont. Bref. On a dit ce qu'on pensait de l'épisode, bon bah, bien sans plus quoi, voilà. Tu as encore dit bien. Moi je dis mais. Bon, une chose est sûre, mieux que l'épisode de la semaine dernière. Ah bon, enfin, il y a 2 semaines. Ouais, l'épisode d'il y a 2 semaines, bah, on en a pas parlé parce que c'était à chier, toi. Genre l'autre avec son hologramme là. Donc bon, on verra ce que ça va donner l'épisode de la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.